sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 17 mars 2024, nous célébrons le 5e dimanche de carême de l'année liturgique B. Notre itinéraire de carême prend une nouvelle tournure à travers les lectures de ce dimanche. Nous entrons dans les jours de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à méditer sur la passion de Jésus et sur le sens de cette passion, gage de la nouvelle alliance. La passion de Jésus est l'événement qui scelle la nouvelle alliance. Et j'aimerais méditer avec vous, frères et sœurs, sur 4 points. D'abord, le péché échec des premières alliances. Deuxièmement, la promesse de la nouvelle alliance. Troisièmement, la passion de Jésus-Christ, événement de la nouvelle alliance. Et enfin, les fruits de la nouvelle alliance, les fruits de la passion. Commençons par le péché comme échec des premières alliances. Le peuple a été infidèle à l'alliance avec Dieu. Il a refusé la seigneurie de Dieu. Il a refusé la libération et le salut de Dieu. Comme nous le rappelait la première lecture, le peuple a péché, il s'est rempli de fautes et d'offenses, comme nous l'avons aussi lu dans le psaume. Le peuple a abandonné la source du salut. Le peuple s'est prostitué à travers l'idolâtrie. Aujourd'hui aussi, l'infidélité a gagné les enfants de Dieu, l'idolâtrie des nouveaux dieux. Le péché a abondé. Le pécheur dit « pas de Dieu ». Tout est corrompu, tout est abominable, pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en a un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous y sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. Oui, ce constat que fait le psaume 13 est un constat aussi qui s'applique à notre génération. Tous les hommes se sont livrés au prince de ce monde. Un monde qui a perdu son âme et qui erre dans la violence, dans les guerres, dans les conflits, dans les haines. Un monde qui a perdu le sens de la solidarité, de la famille. Un monde qui a perdu les valeurs de la vie et de la famille. Le péché abonde et abonde encore. Comme à l'époque d'Isaïe, les mains des hommes sont remplies de sang. Isaïe chapitre 1 verset 15. Les péchés des hommes sont devenus comme l'écarlate, rouges comme le vermillon. Isaïe dit, comment elle s'est prostituée la cité fidèle. Le droit y régnait, la justice l'habitait, et maintenant ce sont les meurtriers. Ton argent n'est plus que scorie, ton meilleur vin est mêlé d'eau. Tes princes sont des rebelles, complices de voleurs, tous avides de cadeaux, courant des pots de vin. Ils ne rendent pas justice à l'orphelin, la cause de la veuve ne les touche pas. Isaïe chapitre 1, verset 21 à 23. Mais Dieu promet le salut. Face au péché de l'homme, Dieu veut la rédemption de celui-ci. Et Isaïe toujours va annoncer ce salut. Nous pouvons lire, ce jour-là, les hommes jetteront les faux dieux d'or et d'argent qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils les jetteront aux taupes et aux chauves-souris. Eux, ils entreront dans les creux des rochers et dans les fentes des falaises, épouvantés loin du Seigneur, loin de l'éclat de sa majesté, quand il se dressera pour terrifier la terre. Voilà Isaïe chapitre 2, verset 20 à 21, qui annonce déjà ce salut, cette rédemption, cette nouvelle alliance. Deuxièmement, la nouvelle alliance. Mais avant d'entrer dans la nouvelle alliance, écoutons d'abord la première alliance. La première alliance était une alliance qui a été rompue, une alliance qui était inscrite sur le corps à travers le signe extérieur de la circoncision. C'est l'alliance avec les pères, Adam, Noé, Abraham, Moïse. Dieu dit à Abraham, et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. La chair de votre prépuce sera circoncise, et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Cette alliance a été renouvelée avec Moïse, avec la fin de l'esclavage en Égypte et la libération pour la possession de la terre promise.
Le peuple n'a pas respecté cette alliance. Le Seigneur fait donc la promesse d'une nouvelle alliance que nous pouvons lire par exemple chez Osée et chez Jérémie dans le texte de la première lecture d'aujourd'hui. Le Seigneur dira à Osée, « Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert. Je lui parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. » Osée chapitre 2, verset 16, verset 21 à 22. Et nous pouvons encore relire le texte de Jérémie de la première lecture de ce dimanche. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une nouvelle alliance. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frères et sœurs, la nouvelle alliance, c'est le changement de statut. Osée parle d'un lien nuptial. Jérémie parle d'un lien contractuel. Tous deux, quand même, parlent du cœur aussi. Le cœur sera le centre de la nouvelle alliance. Une alliance qui est personnelle, irrévocable et ensuite communautaire. Une alliance qui sera inscrite au fond de l'homme, à l'intériorité de l'homme. Cette alliance sera donc mise en exécution avec Jésus-Christ. Troisièmement, donc, la passion de Jésus. Face à la rupture des différentes alliances précédentes, Dieu envoie son Fils à la plénitude des temps pour une alliance nouvelle et définitive. Jésus, à la plénitude des temps, vient sceller la nouvelle alliance. Une alliance qui sera inscrite non plus dans l'extériorité de la chair avec la circoncision, mais dans l'intériorité du cœur, en esprit, en vérité, comme Jésus dira à la Samaritaine au chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean, verset 24. Jésus doit tomber en terre, comme le grain de blé qui tombe et meurt. Jésus tombe, il sera ensuite élevé de terre à travers le sacrifice de la croix. Tomber de terre comme le grain de blé et élevé de terre comme le serpent de bronze sont deux dimensions d'un même mystère, le mystère de la passion de Jésus, le mystère de la nouvelle et éternelle alliance. C'est à travers un grand cri, nous dit la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, c'est à travers un grand cri dans les larmes, des prières, des supplications que le Seigneur Jésus établira la nouvelle alliance. Jésus n'a pas aimé sa vie. Il s'en est détaché pour donner la vie au monde. C'est à travers la passion que Jésus va sceller cette alliance. Une alliance non plus par le sang des animaux, mais une alliance par le sang du Fils de Dieu. La lettre aux Hébreux dit au chapitre 9, « S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et le taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Versets 13 à 15. Frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, le tombeau de Jésus se trouve dans un jardin, preuve que son corps est comparé à une graine mise en terre dans un jardin, dans un champ. Et cette semence, cette graine va lever et porter des fruits. Jésus a été envoyé pour que les hommes aient la vie en abondance, la vie parfaite, la vie des enfants de Dieu, la vie pleine de joie. Face à la mort, Jésus nous donne la vie. Il est levé de terre comme le serpent de bronze qui guérissait de la morsure du péché, qui guérissait de la morsure du serpent du péché. Jésus est élevé pour donner la vie à ceux qui le cherchent, à ceux qui veulent le voir, à ceux qui le contemplent. Le grain de blé tombé en terre germe en croix. Cette croix attire et change le monde, car cette croix établit une nouvelle alliance.
Elle est le lieu où le Père exerce sa miséricorde en nous pardonnant nos péchés lorsque nous nous convertissons. Quatrième point, les fruits de la passion de Jésus. Les fruits de la passion de Jésus sont les exigences de la nouvelle alliance. Il faut chercher à voir Jésus comme les Grecs. Il faut se laisser attirer par celui qui est tombé de terre et élevé de terre. Ceux qui veulent la nouvelle alliance et veulent voir Jésus comme le désiraient les Grecs doivent lever le regard sur la croix. C'est en levant le regard qu'ils seront attirés à Jésus. Un des fruits de la passion de Jésus, c'est le pardon. Jésus est élevé pour effacer nos péchés, pour laver nos fautes, pour purifier nos offenses. L'exaltation de Jésus nous donne un cœur pur, un esprit renouvelé et prépare notre cœur à recevoir l'inscription de la nouvelle alliance dans nos cœurs. Jésus est élevé et nous attire pour que, attirés, nous aussi, nous enseignons aux pécheurs le chemin qui conduit à Dieu pour faire revenir les égarés pour qu'ils soient sauvés. L'autre fruit de la passion, c'est la nouvelle alliance. Le projet de Dieu a toujours été un projet d'alliance, un projet de salut, un projet de vie pour l'homme. Le chrétien est appelé à suivre Jésus sur le chemin de la croix. C'est le seul chemin qui ne mène pas à la perdition, mais à la vie. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la graine tombée en terre et qui donne beaucoup de fruits. L'autre fruit de la passion, c'est la sainteté de vie. Le disciple de Jésus doit aussi tomber de terre comme le grain de blé. Il doit se laisser élever pour ses frères, pour être la cause de salut pour eux. Le disciple de Jésus doit se faire vouloir voir par ses frères, par sa sainteté. C'est sa sainteté qui attire, car la sainteté attire toujours. Elle est attrayante. Sainteté par laquelle il va laisser transparaître la gloire de Jésus en lui. Ce qui va donc attirer les hommes et les femmes de désirer voir le chrétien, mais aussi de désirer voir Jésus-Christ. Dernier fruit, l'Eucharistie. L'Eucharistie est mémoire et mémorial de la nouvelle alliance. Jésus dira à la dernière scène, « Voici le sang de la nouvelle alliance versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Les sacrements nous font vivre l'événement de la passion de Jésus et nous aident à renouveler l'alliance avec Jésus. Accourons à Jésus dans les sacrements, et surtout dans le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Un jour, un moine avait la réputation de résoudre les problèmes des hommes. Un jour, dans une foule de personnes arriva chez lui. Il leur exprima sa joie de voir tant de personnes venir à lui et il leur annonça qu'il voulait vivre dans le silence et la solitude et que ce serait la dernière audience accordée au public. Il demanda à chacun d'exposer son problème. Mais lorsque les deux premiers finirent, tout le monde voulut parler car c'était la dernière audience. Mais il y eut une grande cacophonie et le moine imposa le silence et demanda à chacun d'écrire sur un papier son problème. Il mélangea les papiers et les redistribua en demandant à chacun de lire d'abord le problème tiré au sort avant d'exposer le sien. Personne ne prit la parole car le problème que chacun avait tiré était plus grave que le problème personnel qu'il avait conduit chez le moine. Le moine leur dit alors, « Le Christ a donné la vie à travers la croix, vivez de cette joie, car un cœur joyeux tire bénéfice en toutes circonstances, et ce qui nous produit ou ce qui nous procure la douleur devient source de joie et de vie lorsque c'est offert en union avec le sacrifice du Christ. Jésus est élevé pour donner la vie à ceux qui le cherchent, à ceux qui le contemplent. Le grain de blé tombé en terre germe en croix. Cette croix attire et change le monde, car elle est le lieu où le Père exerce sa miséricorde en nous pardonnant de nos fautes, de nos péchés, lorsque nous retournons à lui avec un cœur contrit. Seigneur, en contemplant ta croix, je veux perdre ma vie, me détacher d'elle pour m'attacher à toi et gagner la vie éternelle. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.